Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Bien Prêté et du conflit d'intérêts qu'il y a ou potentiellement qu'il y a entre Bien Prêté et certains des emprunteurs qui se financent sur Bien Prêté, qui financent leurs factures. Alors pour ça, je m'appuie sur un article que j'ai trouvé sur internet, hein. En fait, à la base, c'est une personne en commentaire qui m'a signalé qu'il y avait des soupçons au sujet de Bien Prêté sur des conflits d'intérêts. Et donc du coup, j'ai recherché un petit peu et j'ai trouvé donc sur le site de Investissement Facile un article qui date du 24 mars 2022, donc bon, c'est pas nouveau, publié par Alexandre, donc qui donne des informations qu'il a trouvées au sujet de Bien Prêté. Un peu sous forme de scandale, on va dire. Voilà. Après, moi, je vais donner plus ou moins mon avis, mais on va lire au fur et à mesure, et voilà, je donnerai plus d'informations selon ce qu'on peut lire sur cet article. Alors, on commence directement, donc on voit Monsieur Martin. Monsieur Martin, il est le propriétaire, donc on voit les flèches qui Promop, Bien Prêté, et là c'est le logo de Kimply, une entreprise. Donc c'est trois sociétés, il est le dirigeant de ces trois sociétés, Monsieur Martin. Alors déjà, bon, on voit Monsieur Martin M avec un point d'interrogation et un peu un dessin noir comme ça, donc ça donne un peu l'homme mystère. En réalité, bon, c'est pas Monsieur Mystère, hein, c'est Martin Michael. Hein, c'est pas son nom est connu. Alors ensuite, depuis quelques mois, j'ai arrêté d'investir sur la plateforme Bien Prêté. Voilà, je commence à lire ici. Je le signale dans mon article mensuel, ce qui amène de nombreuses questions. Cet article est ici pour répondre à la question pourquoi ai-je arrêté d'investir sur Bien Prêté. Donc voilà, je mettrai le lien de cet article en commentaire en fait pour ceux qui veulent le consulter. Donc voilà, je n'ai pas l'habitude d'être dans la critique, mais l'objectif de cet article n'est pas de réaliser une présentation objective de Bien Prêté. Donc là, voilà, il donne le ton. Ah, il va pas faire des compliments sur Bien Prêté. Ok, donc là, il donne juste des petits détails classiques sur Bien Prêté. Et là, voilà, il passe au reproche, entre guillemets. Donc, Bien Prêté du crowdlending à haut rendement. Bien Prêté est une plateforme de crowdlending qui finance des prêts de société à des taux allant de 7 à 12% sur 30 mois, Bref, c'est ça classique. Donc cela correspond à avancer le montant de certaines factures à la société pour accélérer le développement des sociétés. Ce financement est mis en place sur fourniture d'une facture, ce qui permet d'avoir une certaine garantie. Pour commencer, ce type de prêt peut être risqué car il peut être utilisé par des entreprises avec peu de liquidité. Un imprévu, impayé, retard pourrait fragiliser la société emprunteuse. Ah, tous les sites de crowdfunding, de toute façon, tous les sites d'investissement comportent des risques, faut, plus généralement, de toute façon. Alors, une histoire de famille. Ok, alors Bien Prêté, une société dont le dirigeant est Michael Martin. Ce nom est important car il va revenir rapidement. Donc voilà, comme je vous ai dit là-haut, c'est Michael Martin, son nom complet. Ok, donc là, il nous montre petite capture d'écran sur Internet, qu'on trouve sur Internet, comme quoi Bien Prêté fait partie du groupe de la société Uloans, et que cette société est le président est Michael Martin. Donc Michael Martin est bien le dirigeant de Bien Prêté. Ok, pour les habitués de cette plateforme d'investissement, vous pouvez constater qu'il y a assez peu de clients, et un client revient particulièrement, Promop, qui doit présenter 50% du volume de prêt depuis représenter 50% du volume de prêt depuis sa création, la création de la plateforme. Donc Promop, ok. Effectivement, elle revient souvent. 50%, ça je sais pas. Promop est la société dont les taux affichés sont les plus élevés, avec un capital garanti, entre guillemets. La société Promop appartient également à Michael Martin. Alors voilà, avec trois petits points comme ça. Moi, je vous montrerai plus tard que... Enfin, là, on dirait comme si c'était un secret qu'il a fallu... que c'était... voilà, que ça est comme un peu comme les Panama Papers, là, qui est tombé sur
Alors qu'en réalité, bon, c'est sur le site, leur site à eux, sur les sites des différentes entreprises, on retrouve tous les noms sans problème. Donc ensuite, information légale concernant la plateforme PromUp, donc PromUp qui est du groupe LLB France, et donc LLB France, Michael Martin est président de l'entreprise LLB France. Donc ok, on est d'accord, PromUp et Bien Prêté font partie de la même, ont le même dirigeant, Michael Martin. Ok, donc du coup il se dit, une question se pose, pourquoi pratiquer les taux les plus élevés de Bien Prêté sur une société sœur? Bah, c'est une bonne question, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein, tant mieux pour les investisseurs. C'est peut-être justement pour les motiver à investir, voilà, pour favoriser leurs propres entreprises, hein, tout simplement. Hein. Faut prendre la question à l'envers. Plutôt que, voilà, que s'ils doivent choisir une entreprise à financer, plutôt les leurs que celles des autres. Ensuite, vous pensiez que c'était tout? Récemment, Bien Prêté a annoncé l'arrivée de deux nouveaux clients, Kimply et Kimply Invest. Ces deux entreprises appartiennent à Capital Holding Company, qui appartient aussi à Michael Martin. Alors ok, donc il a encore une autre entreprise, même deux autres là. Et aussi les dirigeants d'un autre groupe. Bon, bah, tant mieux, hein, il doit avoir de l'argent ce monsieur. Ok, donc du coup, bah ça c'est pareil, hein, c'est pas un mystère. Hein. Bon là, il nous montre, voilà, qu'il l'a trouvé sur internet. Capital Holding Company est dirigé par Michael Martin. Et voilà, et société et Kimply fait partie de Holding Company, Capital Holding Company. Ok. Voilà, alors tout ça, justement, alors on va faire un petit. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va aller voir tout ça justement là. Là, une petite parenthèse là, je fais une pause dans l'article. Là, le site de PromUp, le site officiel. Donc là, on va sur le site officiel. Donc là, on voit le mot des fondateurs. Donc il faut toute une petite présentation. Et enfin, voilà, plein d'informations qui donnent là. Et bref, et en bas, c'est indiqué Michael Martin et Ludivine Boilvin, pardon. Donc voilà, on voit bien, il suffit d'aller sur le site de PromUp et n'importe quel investisseur sur Bien Prêté, hein, qui voulait faire des recherches sérieuses, il voit que voilà, il peut investir sur PromUp, donc il tape PromUp sur internet, il va sur le site internet et il voit que Michael Martin, c'est le dirigeant de cette entreprise. Pour Bien Prêté, c'est pareil, hein, il tape Bien Prêté, dirigeant, et il voit que c'est aussi Michael Martin. Donc ok. Ensuite, L et B France, donc un des groupes là, effectivement, Michael Martin, Ludivine Boilvin. Donc c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, hein, on est d'accord. Ok. Ensuite, on passe à la suite, Kimply. Donc Kimply là, donc il en a parlé également. Et voilà, si je dis pas de bêtises, le fameux Michael Martin, l'homme mystère là, bah, c'est lui. Hein. Donc voilà, on peut trouver des photos. D'ailleurs, on voit derrière écrit Bien Prêté. Hein. Donc et voilà, il y a le lien entre toutes ces entreprises, il ne cherche pas à le cacher, hein, c'est pas un secret qu'on trouve sur le Darknet ou je sais pas quoi. Fort d'un premier succès avec la marque PromUp, puis d'un second avec la marque Bien Prêté, nous avons décidé de combiner notre expertise et nos expériences afin de fonder la nouvelle marque Kimply. Michael Martin, fondateur de Capital Holding Company. Donc voilà, hein, tout simplement, là, les trois noms sont réunis sur le site officiel de Kimply, PromUp Bien Prêté Kimply. Donc voilà, voilà pareil, l'investisseur qui voit Kimply, qui peut investir sur Kimply via Bien Prêté, enfin, qui peut financer un projet de la société Kimply, il se dit, tiens, il tape Kimply, il va sur le site internet, et là, oh, et voilà, il peut faire le lien. Donc voilà, c'est pas non plus une information. C'est pas un scoop quoi. Alors ensuite, donc vous pensiez que c'était tout. Hop, j'en étais là. Donc voilà, deux nouveaux clients. Non, mais en fait, c'est pas deux nouveaux clients, c'est c'est deux entreprises qui appartiennent également à leur groupe. Bon, ok, soit. Alors ensuite, que conclure de cette filiation entre ces entreprises? Monsieur Martin est en train de se monter un groupe de sociétés dont la dette est financée par le particulier avec des taux élevés. Ouais, donc là, ok, donc voilà, bon, pourquoi pas. C'est tant mieux, j'ai envie de dire là pour l'instant, tant mieux pour les investisseurs, encore une fois, que les taux soient élevés.
Plusieurs choses m'inquiètent. Nous investissons sans la moindre idée des dettes totales contractées de cette société, puisqu'aucune information n'apparaît sur les fiches descriptives des financements. De mon point de vue, il est pertinent de se poser la question de la solvabilité de l'entreprise, car nous n'avons aucun élément qui montre que la société peut supporter la dette élevée. Ok, ça je sais pas. En tout cas, bon, ce qu'on sait, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de défaut sur bien prêté, ni prêt remboursé en retard. Alors, un autre point inquiétant, là, Monsieur Martin préfère se financer avec de la dette à très haut taux, donc proche des 12%, ce qui montre probablement qu'il est incapable de lever suffisamment de dettes bancaires. Les banques sont connues pour être sélectives. Une société sur laquelle se porteraient des doutes se verrait interdire ou réduire son accès au crédit. Par conséquent, une absence de financement bancaire montrerait que M. Martin est incapable de convaincre son partenaire bancaire. Ok. Ouais, et ben d'accord. Donc là-dessus, pareil, petite parenthèse, je vais sur le site de Bien Prêter directement, donc voilà. Qui sommes-nous? Parce qu'en fait là, il donne la réponse à la question qu'il a posée. L'histoire de Bien Prêter, donc fondée en 2017, enfin c'est pas une question qu'il a posée, c'est son, son doute, voilà. Par conséquent, voilà, son affirmation comme quoi il serait incapable de convaincre son partenaire bancaire et donc voilà, que, du coup, il n'aura peut-être pas un dossier très bon à présenter aux banques. Donc là, qui sommes-nous? L'histoire de Bien Prêter. Fondée en 2017, la société Ulons, sous la marque commerciale Bien Prêter, est une fintech qui permet aux entreprises de financer leurs besoins en fonds de roulement auprès d'épargnants particuliers. Alliant les atouts de l'affacturage et du financement participatif, la plateforme Bien Prêtée est une véritable alternative aux solutions de financement existantes. Donc voilà, financement alternatif, hop. Un financement imaginé par des entrepreneurs disrupteurs. Donc, fort de diverses expériences réussies dans différents domaines technologiques, les fondateurs de la plateforme Bien Prêtée, Madame Daisy Monteau et Monsieur Michael Martin, ont tous deux été confrontés au problème de financement de créances pour des entreprises orientées B2C. Oui, 2C, pardon. Donc, ok, voilà, ils le disent, hein, qu'ils ont été confrontés au problème de financement. En effet, ces deux disrupteurs spécialistes de la finance et de l'immobilier réalisent annuellement déjà plus de 3 millions d'euros de bons de commande dans d'autres domaines d'activité. Leurs expériences ont permis de proposer aujourd'hui une solution de financement pertinente et capable de s'adapter à tous les cycles de vie d'une entreprise. Ok. Donc, la genèse d'une idée. Donc, chez Publisim, chaque année, nous réalisons une croissance exponentielle. Néanmoins, aucun organisme bancaire ni société d'affacturage ne sont en mesure de nous proposer une solution réelle et efficace malgré les garanties apportées pour financer notre poste client. Voilà. Donc, pareil, c'est tout simplement écrit ici, hein, effectivement, qu'ils ont du mal à être financés par des banques. Voilà. Donc, l'activité orientée B2C ferme d'emblée toutes les portes sur les solutions de financement archaïques existantes. Voilà. Ainsi, c'est en recherchant des solutions et en se rapprochant d'un grand nombre d'acteurs qu'il a été possible de recueillir des centaines de témoignages d'entreprises laissées pour compte alors que leur croissance était spectaculaire et leur carnet de commandes plein. Il s'agit ici d'un marché vacant où la demande est importante mais personne n'est réellement en mesure d'y répondre. Voilà, donc il précise bien voilà, ils ont recueilli plein de témoignages d'entreprises voilà, qui étaient dans le même cas qu'eux, voilà, qui fonctionnaient bien, qui démarraient, voilà, qui avaient beaucoup de commandes, tout ça, mais ils n'arrivaient pas à obtenir de financement pour continuer leur développement. Avec les banques, quoi, à cause des banques qui sont très sélectives. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de lancer Bien Prêté, persuadés qu'il était possible d'accompagner le développement de ces entreprises grâce au financement participatif, Voilà. Donc voilà, hein, là c'est pareil, en fait il suffit de lire un petit peu, et on voit que même cette information-là, en fait, elle n'est pas cachée, hein. Ils en parlent comme quoi ils n'ont pas réussi à obtenir de financement auprès des banques, et c'est pour ça qu'ils ont justement créé Bien Prêté. Donc voilà, jusqu'ici, voilà, c'était à la portée de tous les investisseurs un peu curieux, voilà, qui veulent vraiment tout décortiquer. Ça se trouve, voilà. Après, chacun fait ses choix. Ça peut être une raison de ne pas investir, comme une raison d'investir, peu importe.
Donc ok, donc effectivement, il est incapable de convaincre son partenaire bancaire de le financer. Ouais, effectivement, c'est dit noir sur blanc sur leur site. Donc après, il y a un problème avec la réglementation européenne, qui va changer apparemment. Donc la nouvelle réglementation européenne sur le crowdfunding met l'accent sur la gestion des conflits d'intérêts. Plusieurs acteurs du crowdfunding mettent en évidence le fait qu'il ne sera plus possible de lever de l'argent pour une société dont les actionnaires principaux sont les mêmes que ceux de la plateforme de crowdfunding. Or, c'est le cas avec beaucoup de clients de bien prêtés. D'accord, donc bien prêté pourrait perdre une partie significative de son chiffre d'affaires. Donc oui, effectivement, là, bon, s'il y a une nouvelle réglementation, bon, pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Si on, voilà, si, avec des si on est toujours en train de... Pour l'instant, c'est pas le cas, ça fonctionne tel quel, donc voilà, c'est pas un problème. Et peut-être que le jour où il y aura un changement et qu'il sera plus possible pour eux de financer leurs propres entreprises sur bien prêté, et ben peut-être, je sais pas, ils iront voir une autre entreprise partenaire, hein, peu importe, je sais pas. Depuis un an, il y a tout de même du positif. Bien prêté propose de plus en plus de projets de sociétés externes. Bon, voilà, hein, en plus, ils font en sorte de changer ça. Donc, une garantie de capital enfin corrigée. Bon, ça, c'est un peu, ça parle d'autre chose. Promop une réputation client et collaborateur désastreuse. C'est le point qui m'ennuie le plus, car cela prouve que les produits vendus ne sont pas assez bons ou mal compris. Difficile d'imaginer que cette société va connaître une croissance sur le long terme si la satisfaction client n'est pas au rendez-vous. Promop était auparavant Publicime. Publicime, qui appartenait à M. Martin, a été racheté par une structure de M. Martin. Donc là, bah, c'est pareil, hein, comme quand je vous ai lu le... hop là, je reviens là-dessus, voilà, sur bien prêté. Voilà, c'est pareil, hein. Chez Publicime, chaque année, nous réalisons une croissance exponentielle. Voilà, c'est c'est noir sur blanc aussi que Publicime, ça fait partie de bien prêté, hein. Chez Publicime, nous réalisons une croissance exponentielle. Alors Publicime, en fait, c'est l'ancienne société donc, qui maintenant s'appelle Promop. Donc je suppose qu'ils n'ont pas mis à jour la plateforme depuis que Publicime est devenu Promop. Mais bon, ça, après, c'est pas bien grave. Enfin, je pense. Hein. Alors, tac, on va cliquer là-dessus. On va sur projet. Je vais vous montrer quelque chose là. Tac. Donc, on voit, là, ça, c'est les projets en cours en ce moment. Donc, on voit, il y a du Promop, hein, effectivement. Société Promop qui se finance souvent sur bien prêté. Et là, je vais aller au premier projet. Voilà, les tout premiers projets qui était disponible sur bien prêté quand elle a démarré la plateforme. Et on voit Publicime, 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 Publicime. Donc c'est les premiers investisseurs qui ont commencé à investir dans les débuts de bien prêté. De toute façon, c'était pas un secret hein, voilà, Publicime, il y avait que Publicime qui se faisait financer sur bien prêté. Au début, voilà, il faut un début à tout, donc eux, ils finançaient une seule société et c'était une société de leur groupe. Publicime, Publicime. Vous voyez les premières pages, je sais pas, je vais à la page 40 pour voir. Et voilà, et là c'est devenu Promop. Mais voilà, c'est pareil, il y avait pratiquement que Promop, à part là un peu BNB Saumur. Mais on voit que dans les premières pages, effectivement, c'était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les sociétés du groupe. Promop, d'ailleurs, ça a très vite changé. Hein. On voit Publicime, voilà, jusqu'à la page 43, c'est Publicime. Et boum, ça devient Promop. Voilà. Donc en fait, il y a que au tout début où c'était encore Publicime, et dès cette partie-là, c'est devenu Promop. Ici, là, boum, Promop. Mais voilà, donc c'est la même boîte, et voilà. Et alors que si on retourne maintenant dans les projets actuels, on voit que sur une page complète, il y a quand même, voilà, Promop, il revient deux fois là, mais c'est tout. Tout le reste, c'est Alpha Eco Concept, Securidoc, Provence Habitat Énergie, Securidoc, Provence Habitat Énergie, Sorem, Miglo, voilà. Donc il y en a quand même qui reviennent régulièrement. Hein, c'est toujours pas super diversifié, mais ça a quand même rien à voir avec le début. Hein. Et là, je rappelle qu'elle a été fondée, donc comme ils disent, en 2017. Donc voilà, il leur faut quelques années quand même pour trouver de plus en plus de nouveaux clients. Ok, donc du coup, voilà. Donc voilà, donc c'était ça que je voulais par rapport à ce qu'il indiquait là. Promop était auparavant Publicime. Donc là, je vous ai montré
qui appartenait à Monsieur Martin et a été racheté par une structure de Monsieur Martin. Donc bon, ça c'est pareil, vous voyez, on le trouve sur le site Bien Prêté, que Publicime appartient au même groupe que Bien Prêté. Donc depuis le rachat, une grosse partie des informations au sujet de Publicime sont difficiles à retrouver sur Internet. Je me souviens des premières recherches avant le rachat, dans lesquelles les avis clients et collaborateurs étaient particulièrement mauvais. Donc c'est ce qui me fait penser que ce rachat est en partie fait pour disparaître... ce que ce rachat était en partie pour faire disparaître cette mauvaise réputation, par exemple, on n'en trouve pas mention sur le LinkedIn de Michael Martin, et la société a disparu de certains sites d'avis utilisateurs ou collaborateurs. Alors, en même temps, si la société n'existe plus, bon, c'est normal qu'elle disparaisse. Hein. Ça sert à rien d'avoir des avis sur une entreprise qu'on peut pas, qui n'existe plus, quoi. Ok, bon bref, des remboursements curieux. Ok, et donc là ils disent donc apparemment que voilà une réputation désastreuse de PromUp. Alors ok, donc moi du coup je regarde là. Hop là, comment je descends? Non, il veut plus. Hop là, ok, bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Avis PromUp. Donc là je vais sur Trustpilot. Donc alors bien sûr, hein, ça peut. Les avis sur Trustpilot peuvent être truqués. Mais là, donc, on a 4,6 sur 5 pour PromUp sur Trustpilot. Donc, au niveau des avis clients. Et il y a 190 avis. Donc, même si sur ces 190, il y en a qui sont truqués, voilà, on voit qu'ils ont quand même financé pas mal de projets PromUp. Donc, il y a quand même, c'est qu'ils ont eu beaucoup de clients. Donc, tous ces clients-là, enfin, ou certains, s'ils avaient envie de. Enfin, s'ils n'étaient pas satisfaits, et bon, je pense qu'ils seraient venus sur Trustpilot en parler. Et même si, voilà, sur 190 avis, voilà, suffit de quelques avis de une étoile pour faire plomber complètement la note. Donc là, c'est que, voilà, c'est qu'ils sont pas si insatisfaits que ça, les clients. On voit là, 95% sont entre 5 et 4 étoiles. Et 5%, 4% une étoile et 1% 3 étoiles. Donc là, même on va dire 96%, c'est plutôt bon, quoi. Donc après, on regarde un peu le détail. Très bonne expérience dans ma recherche. J'ai contacté l'agence pour avoir des renseignements sur un appartement. Nanana, professionnel. Client très satisfait. Merci à Scheherazade. Très bon service. Alors là, il n'y a que 3 étoiles. Donc la fameuse, le seul avis qui a 3 étoiles. Professionnalisme. L'échange que j'ai eu avec cette agence a été fructueux, agréable, notamment avec Laurine qui a répondu à toutes mes questions avec professionnalisme, écoute et patience. Je recommande sans aucun problème. Donc là, l'avis est très bon. Donc pourquoi 3 étoiles Bon, on sait pas. Je recommande à 100%. Très bons échanges avec Laurine. Scheherazade a su répondre satisfait sur tout rapport. Très bon premier contact téléphonique. Alors là, voilà, allez, une étoile, on va lire du coup, entreprise à fuir. Attention à leur méthode commerciale. Un commercial, Laberne Jérôme Kimpli, vient chez vous faire signer un contrat de mandat de vente pour votre bien. Et en plus, il vous fait souscrire un contrat PromUp pour la publicité de la vente de votre bien. Donc là, on voit que voilà, les deux entreprises font partie du même groupe et tant qu'à faire, ils vendent le lot là. Ils m'ont envoyé 0 contact et suite à la vente de mon bien tout seul. Donc là, finalement, malgré tout le boulot ou je sais pas, enfin bref, le boulot que PromUp a fait pour mettre en avant le bien immobilier, c'est le client qui l'a vendu lui-même de son côté. Mais PromUp réclame 3 990 € que le notaire doit leur virer alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Donc voilà, par contre, on voit que dans les clauses du contrat, apparemment, PromUp indique que les sous sont quand même à régler, même si la vente voilà, même si la vente elle n'est pas faite grâce à eux. Après, voilà, on peut pas deviner. Est-ce que réellement il l'a fait toute seule ou est-ce que tout seul la vente ou est-ce que c'est quand même grâce à toute la pub qui a été faite que le client, que la personne qui l'a acheté son bien immobilier, et il a connu, il a connu ce bien immobilier, quoi. Enfin bon, bref.
Après, bon, les avis, hein, ça vaut ce que ça vaut. En tant que potentiel acheteur, bon bref, 5 étoiles, bon, ben, voilà, on a compris. Hein, je sais pas, en tout cas, bon, j'ai pas fait 40 000 sites d'avis, mais Trustpilot, le principal, c'est pas si mauvais que ça. Ok, donc voilà, donc c'était par rapport à cette partie-là. Voilà, réputation désastreuse. Après, ils disent clients et collaborateurs. Alors là, collaborateurs, bon, faut voir, est-ce que les est-ce que les salariés dans cette entreprise, ils sont pas contents? Ouais, ça faut chercher. Bon, mais en tout cas, les clients, ça a l'air d'aller. Des remboursements curieux. Ok, donc lors du rachat de Publisim par PromUp, il y a eu des remboursements anticipés massifs pour environ 1 million d'euros de projets Publisim. Or, en cas de remboursement anticipé, les prêteurs ont une prime de 1% du montant prêté. Par conséquent, ce remboursement a coûté 10 000 euros à la société Publisim PromUp. Les prêts de biens prêtés prévoient pourtant une clause qui, en cas de rachat de la société, permet de transférer automatiquement la dette à l'acquéreur. Ce remboursement anticipé ne me semblait pas nécessaire. Pourquoi avoir remboursé ces prêts et fait cadeau de 10 000 euros? Cela est incompréhensible, d'autant plus que la justification donnée par bien prêté est le changement de propriétaire. Ouais, bah là, d'un autre côté, ok, enfin c'est... Là, il critique un cadeau qui a été fait aux investisseurs. Bah, je sais pas. Hein. Euh, Moi, je vais pas pleurer si on me donne 1% de plus. Ok, je sais pas. Est-ce qu'à l'époque de ce changement de ce remboursement, est-ce que les 1%, est-ce que cette prime, elle existait déjà à ce moment-là? Je sais pas d'ailleurs. Moi, je ne saurais pas vérifier tout ça, ça date depuis trop longtemps. Des difficultés techniques récurrentes. Pendant de très longs mois, Bien Prêté n'est pas parvenu à stabiliser sa plateforme avec un plantage systématique chaque jour de collecte. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais il est légitime de se poser la question de la qualité ou du budget alloué à l'équipe ou la personne qui gère techniquement Bien Prêté. Je... Moi, je sais pas, j'ai pas de problème technique. Enfin, les prêts ils partent super vite, mais c'est pas un problème technique, quoi. C'est Euh, mais pour le reste, non, ça. Ouais, si, il y a peut-être eu des bugs, je sais pas, rien de. Enfin, rien qui m'a empêché d'utiliser la plateforme en tout cas. Mais alors, quelle plateforme choisir? Et là, bon, après, s'il fait sa pub pour d'autres plateformes qu'il conseille. Donc, voilà, après, ça, vous verrez, je mettrai un lien. Vous pourrez consulter l'article. Et voilà, bon, du coup, je passe directement maintenant aux petites fiches bien prêtées, là. Hop là, tic là, directement. Voilà, comme ça, quoi, juste pour faire le suivi de mes investissements, pour pas que la vidéo dure 3 piges non plus. Hop, voilà. Donc, dernière vidéo que j'avais faite, la dernière mise à jour datait du 28 août 2022. Maintenant, on est le 8 octobre 2022. Donc, ça va être une évolution sur environ un mois et demi, un peu moins. Donc, j'étais à 1488 euros, je suis maintenant à 1708 euros. Et ça a donc évolué de 220 euros. Au niveau des gains, j'étais à 39,25 euros. Je suis maintenant à 63,17. Ça a donc évolué de 23,92 euros. Et donc la performance pour cette période donc de 1 mois plus ou moins et demi a été de 1,40%. Donc c'est une bonne performance pour bien prêter pour cette période. Et voilà tout. Bon bah si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, si j'ai oublié quelque chose ou vous voulez des précisions, vous pouvez demander en commentaire, hein, pas de souci. Et sinon je vous dis tchuss, à la prochaine.